Église de Pentecôte de Drummondville, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Eh oui, en ce jeudi, et l'été est bien pogné, non, l'été est pris. Le Québécois sort en moi, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Alors, voilà. Euh, c'est pas des nouvelles, c'est un vlog. Alors, néanmoins, je me permets de saluer les gens. Euh, vous savez que Mathieu a commencé à travailler à temps plein, alors ce qui fait que on peut pas faire les annonces. D'ailleurs, je le taquinais pendant ces annonces-là parce qu'il me disait, tu sais, il n'y a pas grand monde qui regarde. Hein? Puis moi, je disais, ouais, mais c'est pas grave, c'est comme, j'ai vraiment du plaisir à faire ça. Alors, pourquoi sont privés? Et puis là, c'est atroce. Mais toujours est-il, je pensais à ça, à un moment donné, je priais, j'étais tout seul dans l'église. C'est quand même un lieu exceptionnel pour prier. Mais j'étais là, je priais dans l'église, je me sens comme Quasimodo tout seul à Notre-Dame, je me promène de clocher en clocher. C'est pas trop. Mais toujours est-il, ça va bien. Je sais que j'ai des nouvelles de certains d'entre vous. On a fait quelques téléphones cette semaine. Et puis, on prie pour ceux qui souffrent et puis pour ceux qui sont inquiets pour leur demain. Là. Alors, on prie pour vous. On ne vous lâche pas. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce vlog, c'est la suite de ce que j'entends, de ce que j'ai commencé à faire. Ça fait déjà quand même quelques temps. Là, je sais que j'ai procrastiné là-dessus. Euh, si vous allez sur le site de l'Église, d'ailleurs, vous y êtes là, et puis vous voyez là, Mathieu, lui, a comme placé des photos, et puis toutes les autres, on est placés en position un peu bizarre, là, tu sais, comme. Bon, je suis qui a eu la brillance de mettre une photo pour annoncer une nouvelle parution avec un titre qui changeait en bas. Bon, OK. Monsieur a des habiletés, là, et puis, bon, on va y venir à ça non plus. Toujours est-il, dans ma dernière grimace ou à la dernière parution, on avait parlé de la bonté de Dieu. T'sais? Et puis, ce matin, j'ai relu une lettre que j'ai reçue d'une sœur qui souffre, qui combat avec la maladie. Puis ça m'a touché parce que ça allait avec mon deuxième point. Je vous avais dit, il y a 4 aspects que je trouve fondamentaux en Dieu, puis dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Puis dans le témoignage qu'on a à apporter au monde, c'est ça aussi qu'il faut montrer. Hein? Et puis, dans le premier, c'était Dieu est bon, rien n'est impossible. Jésus a absolument tout accompli. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument rien rajouter à son œuvre là ni plus tard. Ça, j'ai déjà discuté. Et puis le dernier point, c'était tout le monde est important. Hein? Mais rien n'est impossible. Puis cette lettre-là, ça me faisait penser à ça. Puis au temps où on pense, c'est ça, au temps où on pense, puis à ce que Dieu a fait, c'est à propos. Mon deuxième point, donc, est à propos. Et je suis content, j'en suis fier. T'sais. Rien n'est impossible. C'est un point qui est important. Hein? Si on ne réalise pas ça, on se trouve à se placer sous l'intimidation d'une quelconque façon. Là, on devient comme contrôlé par les circonstances mauvaises ou bonnes de la vie. On devient, comme disait l'apôtre Jacques, un navire ballotté par les flots. Hein? Ça devient trop facile d'accepter les choses comme elles sont, puis sans avoir la responsabilité d'affronter les épreuves au nom de Jésus. Hein? C'est-à-dire que quand on n'embarque pas dans ce que Dieu nous dit, rien n'est impossible. Si on laisse ça de côté et on dit ça, c'est faux. Tout est impossible. Hein? Alors, on décide de le faire lui menteur, puis de devenir victime. Puis c'est ça qu'il nous demande de ne pas faire. C'est-à-dire qu'en lui, il nous demande de constamment réaliser qui on est. Hein? C'est sûr qu'on a des limites. C'est sûr que la vie et l'existence dans laquelle on est placé, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire, puis des fois on subit. Les circonstances, on ne les veut pas, puis elles nous arrivent, puis on dit, OK, c'est correct. Là, au milieu de ça, moi, je nage, là, pour ne pas être submergé. Mais c'est ça. Il ne faut pas présumer que tout ce qui arrive était déjà planifié puis dû pour arriver. Le meilleur exemple de ça, c'est la mort. Même moi, je l'ai dit. La mort, ça fait partie de la vie.
Non, la mort ne fait pas partie de la vie. C'était pas dans le plan de Dieu. C'était pas l'idée qu'il avait, lui. Hein? C'est ça, la mort fait pas... La preuve, c'est que la mort n'est pas ma destinée. C'est pas là que je vais aboutir. Alors, il y a vraiment rien d'impossible. Dieu fait ça pour moi en Jésus. Il fait en sorte que ce qui est inévitable devient évitable. Ce que je n'espérais pas obtenir à cause de ma faiblesse, ou ce que je ne présumais pas être en mesure d'advenir à cause de ma bêtise, parce que je ne suis pas assez intelligent pour concevoir l'éternité. Autrement dit, que j'ai cru à l'éternité, mais que j'ai regardé l'impossibilité d'y parvenir à cause de ma faiblesse, ou que j'ignorais tout de l'éternité, à cause de ma bêtise puis de la faiblesse de mon intelligence, bien, Dieu me donne pareil en Jésus, quand je prête foi. Alors, je ne peux pas présumer que tout ce qui arrive était planifié puis dû pour arriver. L'apôtre Paul ne s'est jamais comporté comme une victime. Les circonstances néfastes qui advenaient dans sa vie devenaient pour lui, appelez ça comme vous voulez, là, un tremplin, une marche, une occasion de faire mieux puis d'être mieux. On sait que Dieu vit dans un monde, lui, où rien ne lui est impossible. Et puis on dit, c'est un peu logique qu'il y ait Dieu. Dans la définition qu'on en a, la façon dont on comprend son être, c'est ça. Rien ne lui est impossible. Il est infini, alors que tout le reste de la création, c'est fini. Il y a une superbe exception à cette règle-là, par exemple. C'est que Dieu rend possible à ceux qui croient en lui, pour expérimenter son monde à lui, pour qu'on réalise, nous aussi, qu'en fin de compte, tout est possible à celui qui croit. La foi, c'est ce qui nous donne accès à une réalité qui n'est connue que de Dieu, mais c'est le privilège que Dieu donne à ses enfants, à ceux qui croient, de réaliser l'impossible, de parcourir les confins de la terre, puis de vouloir donner son nom au monde, de propager le nom, la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Il y a une lettre que j'ai reçue qui m'a beaucoup touché, puis je nommerai pas la dame, parce que ça va l'embêter, elle n'aimerait pas ça. Mais elle se bat avec la maladie, et puis il y a des infirmières, des gens du CLSC qui viennent la voir. Qui viennent prendre soin d'elle à la maison. Puis, elle termine sa lettre en disant « À ma façon, je représente Jésus par mon accueil de ces personnes, puis je maintiens une attitude de grand respect parce que je reçois leurs soins. » Que voulez-vous que je rajoute à ça? Je reçois ces personnes-là, puis je leur fais bon accueil, puis je leur donne respect, parce que finalement, elles sont, pour elles, un don de Dieu. Je l'écrivais dans mon blog plus tôt cette semaine. Comme pasteur, comme pasteur, ou même vous, comme croyant, là où on est placé, on est des dons de Dieu. On est des cadeaux. Il faudrait quand même peut-être penser à se comporter comme des cadeaux, comme des dons. On est des dons au ministère, des dons au service. Quand je regarde l'équipe de bénévoles à l'Église, rien ne leur est impossible quand ils se mettent ensemble. En tout cas, laissez-moi terminer avec ça. Il arrive souvent que les gens me disent savoir que Dieu peut et veut les guérir. C'est déjà un bon point de départ, mais à vrai dire, le diable aussi croit ça. La foi, c'est une façon par laquelle Dieu a décidé de relâcher sa guérison.
C'est pour ça qu'il fait grandir ce don premier qu'il nous a fait, qui fait grandir notre foi, puis qui nous appelle à l'aventure, qui nous demande de risquer le pas, un peu comme il l'a fait pour Pierre. Et puis Pierre qui émet le désir en disant « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. » Jésus dit « Viens. » Hein? Dans toutes les circonstances de vie dans lesquelles on est placé, nous ne sommes jamais victimes. Nous sommes des ambassadeurs du Dieu très haut. Seigneur vous bénisse, portez-vous bien, qu'il vous garde. Amen.